Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM, Radio Ici et Maintenant que vous pouvez écouter 24 heures sur 24 sur ici-et-maintenant.com et également sur le canal 9A de la RNT, sans oublier les applications radio pour smartphone. On se retrouve ce soir pour l'émission Santé et Spiritualité. Nous sommes en direct et je suis en compagnie de Marco Santini, tarologue. Marco, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir à toi, ça va super. Merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle émission de Santé et Spiritualité. Alors Marco, c'est ta première intervention sur Radio Ici et Maintenant, donc je pense que ça pourrait être intéressant pour nos auditeurs d'avoir une petite présentation de ta part. Qui es-tu, Marco, et pourrais-tu ensuite nous parler aussi de ton parcours ? Ok, alors donc moi c'est Marco. Donc en fait, moi je suis tarologue, j'ai une activité liée au tarot. On va dire c'est plus tarot et développement personnel, connaissance de soi, c'est-à-dire c'est pas vraiment, je suis pas dans une forme de voyance ou quoi que ce soit, mais bon ça on en reparlera après. Donc moi je suis vraiment dans cette activité de travail sur soi avec les cartes. Que dire sinon ? Moi je crois que j'aime beaucoup à la base tous le rapport aux images, même le rapport au monde imaginaire. Donc concernant mon parcours, moi mon parcours, donc à la base moi je viens de province, et donc je suis venu à Paris je crois il y a peut-être 7 ans pour mes études. Donc j'ai fait une école d'audiovisuel qui s'appelle l'ESRA. Et donc, parce que moi j'adore le cinéma, je suis assez cinéphile, et c'est vrai que le rapport aux images, les images qui parlent de nous, qui nous racontent, moi c'est quelque chose qui me fascine. D'où mon rapport au cinéma, mon goût pour le cinéma, pour les images du tarot aussi, les images qui sont signifiantes. Donc j'ai fait ces études de cinéma, j'en suis ressorti diplômé 3 ans plus tard. Et disons qu'après, j'ai eu un parcours où je me suis cherché, c'est vrai. Donc j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit, beaucoup de nouvelles. J'ai fait beaucoup de concours. Et puis j'ai travaillé aussi un peu dans le théâtre aussi. Et puis je crois que c'est il y a 2 ans effectivement, je suis tombé dans le tarot donc dans mon activité qui s'appelle le référentiel. Et depuis c'est vraiment c'est devenu mon activité. Et en parallèle de ça, je suis également un peu dans le cinéma. Donc je fais des critiques cinéma. J'ai notamment une chaîne Instagram où je fais des chroniques cinéma, des chroniques sur les plans de cinéma. D'où j'en parlais tout à l'heure, mon rapport aux images aussi. Et puis donc pour résumer, globalement, en ce moment, c'est tarot et puis cinéma, critique cinéma en fait. Voilà. Et il y a 2 ans, comment est-ce que tu as découvert le tarot ? Qu'est-ce qui a enclenché cet intérêt pour toi au tarot ? Alors, le tarot, à la base, en fait, c'est une origine qui mon goût pour le tarot, c'est familial et affectif. En fait, j'avais dans ma famille une tante qui en fait était dans tout cet univers de cartes, d'oracles, de tarot, de pierres. Et donc c'est vrai que dans mon enfance j'ai été elle m'a confronté à une vision du monde qui pouvait être aussi magique, qui pouvait être un peu fantaisiste aussi, donc ça m'a beaucoup marqué, d'où mon rapport en fait très affectif déjà à la base par rapport aux cartes du tarot. Et puis mon activité en soi, le référentiel, en fait j'ai découvert parce que j'ai une amie qui pratique donc le référentiel, le thème de naissance. Et en fait elle m'a fait mon thème, et c'est vrai que ça a été une révélation. J'ai beaucoup aimé, ça a été vraiment quelque chose d'assez signifiant pour moi. Et du coup, elle proposait des formations, puis en fait ça s'est enclenché assez naturellement. Et en fait j'ai été formé, et depuis je me suis lancé dans cette activité-là. Après je savais que j'étais aussi appuyé, on va dire qu'on est dans une période où
où il y a vraiment le développement personnel, le travail sur soi monte en flèche. Par exemple, je sais que quand on va à la Fnac, le rayon développement personnel s'est considérablement amélioré en peut-être, 15-10 ans, donc il y a une vraie évolution aussi. Donc c'est vrai que je bifurque dans ce mouvement-là. Pas évident parce qu'il y a beaucoup de praticiens, donc il y a à boire et à manger, il faut trier, mais bon, ça peut-être qu'on en reparlera aussi plus en détail après. Voilà. Tout à fait. Alors aussi, je souhaite informer les auditeurs et auditrices que un peu plus tard pendant l'émission, vous aurez la possibilité d'intervenir en appelant au 08 92 23 95 20 pour une expérience en direct avec notre invité Marco Santini. Donc on a parlé des tarots, mais finalement, quel type de tarot est-ce que tu utilises, Marco, puisqu'il y a plusieurs formes de tarot, n'est-ce pas? Alors donc quand on parle de tarot, le tarot c'est une très grande famille, il y a beaucoup de cartes, beaucoup de jeux. En fait voilà, à la base le tarot il est italien, donc je crois que le tarot date du 15e siècle. Et il a été importé en fait dans toute la sphère européenne et notamment en France, et ça aboutit en fait au tarot qui est vraiment le tarot de base, le tarot Grimaud, donc qu'on appelle le tarot de Marseille. D'ailleurs, petite anecdote, donc les gens m'ont souvent demandé pourquoi tarot de Marseille, tout simplement parce que c'est un tarot qui peut-être je crois c'est au 19e, a été en fait édité, produit en masse à Marseille, d'où cette appellation. Et donc moi je pratique le tarot de Marseille, et le tarot de Marseille en fait je pourrais dire que c'est vraiment le tarot qui est à la base. Il y a eu plein, en fait, comme ce secteur est monté en flèche, il y a eu plein de déclinaisons. Hein. Voilà, quand on va dans les magasins peut-être un peu ésotériques, voilà, il y a beaucoup de tarots revisités, beaucoup d'oracles. Puis il y a aussi les tarots qui sont anglo-saxons, notamment le Rider-Waite. Mais moi, c'est vraiment le tarot de Marseille que j'utilise. Voilà, du coup... Et le tarot, en général, on peut voir qu'avec les images et tout, c'est vraiment beaucoup de symboles. C'est ce qu'on peut dire que le tarot est une fontaine aux symboles. Oui. Alors, en fait, c'est vraiment comme ça que c'est vraiment ce qui me nourrit beaucoup dans le tarot de Marseille. C'est vraiment ce rapport aux symboles, ce rapport même aux archétypes. Donc il faut savoir que les images du tarot de Marseille sont des images, bien sûr, qui viennent directement de notre culture judéo-chrétienne, mais plus globalement, quand on parle du symbole des cartes, de ces images-là, c'est hérité de différentes cultures. En fait, la philosophie des cartes, leur symbole, on peut les retrouver dans différentes cultures du monde, même dans les mythes, dans les contes. Donc c'est vraiment, c'est des cartes, des images qui sont vraiment évocatrices, qui font appel à l'imaginaire, et même dans ma pratique justement, généralement quand je vais faire un tirage, je montre d'abord une carte à la personne, une carte de tarot, et je lui dis toi comment ça fait écho même à ton imagerie personnelle, ton imagerie mentale. Donc c'est vraiment un réceptacle de l'imaginaire, des symboles, voilà. En gros. Et en combien de temps est-ce que tu as réussi à maîtriser la lecture des cartes ? Alors ça m'a pris quand même quelques mois, mais après je continue à apprendre parce que c'est vrai qu'elle est... bien sûr, quand on est dans la tarologie, il faut connaître en fait la signification des cartes, même les différents degrés de signification de chaque carte. Ça, bien sûr, c'est un invariant, faut le connaître par cœur. Et puis, en fait, finalement, c'est vrai que c'est très dense. Donc, finalement, par exemple, quand je vais analyser une carte avec une personne, je vais parler de signification un peu clé. Et puis après, je vais affiner, en fonction de ce que va me dire la personne. Et puis, ce qui est même beau, c'est qu'en fait, quand je fais une consultation par rapport à ce que me dit la personne de sa vie, de son parcours, de son vécu, comment la carte résonne pour elle, parfois la personne peut aussi me livrer
une nouvelle façon de voir la carte, une nouvelle interprétation auquel je n'avais pas pensé. Donc en fait, c'est un outil qui se nourrit de lui-même. Enfin, on n'en finit pas d'apprendre. C'est un outil en fait qui est vivant, je pourrais dire. Et on a parlé des symboles donc tout à l'heure. Comment est-ce que le monde symbolique du tarot peut-il nous aider à donner du sens à nos existences ? Bien, en fait, je dirais que les symboles, les symboles sont partout. Les symboles, c'est vraiment, ça va caractériser des principes, des images, mais c'est bien plus qu'une image. C'est une image avec un pouvoir en fait évocateur, un pouvoir de signification sur lequel on peut se nourrir, sur lequel on peut s'appuyer. Bon, faut savoir qu'on est des êtres remplis de symboles, ne serait-ce qu'à travers les rêves, qu'à travers notre inconscient, parce que bon, moi dans le tarot, je sais que je sollicite beaucoup des philosophes. Hein. Une de mes influences, c'est Jung, mais enfin on en reparlera peut-être plus en détail après. Mais on est fait de symboles, et puis les symboles sont évocateurs, ça parle de l'enfance, c'est la capacité à s'évader, c'est les mondes imaginaires, le cinéma, la littérature, et puis le symbole renvoie bien sûr en fait, au pouvoir des mythes, au pouvoir des contes. Je dirais que le symbole, c'est la capacité de se raconter, la capacité de trouver un réceptacle pour se raconter, ouais, je pourrais dire ça. Et finalement, quel est le but de la tarologie ? Alors, le but de la tarologie, c'est une vaste question large. Alors, il faut savoir que, donc, en fait, quand on parle de tarologie, moi, je dirais qu'il y a deux familles. Il y a une première famille, on est vraiment dans la tarologie traditionnelle, hein, les cartomanciens, la divination. On est vraiment dans ce rapport-là. Donc, bon, bah voilà, dans l'imaginaire collectif, Madame Irma. Puis c'est vrai que en fait, les cartes du tarot, quand j'en parle aux gens, il y a certaines personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, donc souvent je dis, bon bah peut-être si je te dis carte divinatoire, ça te parlera davantage. Donc il y a vraiment cette famille traditionnelle, et puis on va dire qu'il y a une deuxième famille dans laquelle j'essaye de m'ancrer, qui est, cette deuxième famille, c'est, on pourrait dire, c'est... concevoir le tarot comme une sorte de travail sur soi, de développement personnel. Donc c'est le tarot, on dirait que c'est le tarot symbolique, le tarot psychologique. C'est un tarot en fait qui a été notamment initié, enfin un des piliers de cette voie-là, c'est Alejandro Jodorowsky qui a fait ce livre La Voie du tarot. Et moi, en fait, dans cette façon de voir le tarot, c'est... le tarot, c'est un réceptacle de symboles, d'images qui sont signifiantes, de réceptacles de ce qui nous traverse aussi psychologiquement. Et donc comment en fait le tarot peut être un support, un socle, un reflet pour se raconter soi dans une perspective davantage symbolique, psychologique. Voilà. Alors c'est vrai que quand on parle de tarot, certaines personnes peuvent rapidement faire le lien avec la voyance ou bien la médiumnité, etc. Est-ce que justement pour être tarologue, il faut avoir quelques capacités de médiumnité ou une certaine intuition Alors, dans ma pratique, je dirais que déjà, en fait, bon, bien sûr, il y a une part de connaissance. Il faut absolument connaître la signification des cartes, ça c'est sûr. Moi, dans ma pratique, en fait, je transmets une connaissance symbolique, qui est celle des cartes, mais je me relie toujours à ce que la personne me dit. C'est le plus important, c'est la personne. Est-ce que ça valide, comment ça peut lui parler. En fait, c'est elle vraiment le pilier de la consultation. À partir de ça, on va relier avec la personne effectivement la carte, comment elle parle. Mais donc,
quand tu dis que est-ce qu'on a besoin d'avoir une part de ce je ne sais quoi d'un peu magique ou une sorte de sensibilité, bien sûr. Le tarot, c'est une connaissance. Donc, en premier de la connaissance, deuxième, je dirais de l'observation, et en troisième, en tout cas de ma pratique, l'intuition a une grande part. Pour donner un exemple concret, moi quand je fais les consultations, et que la personne me parle, donc je l'écoute, je vois comment qu'est-ce que ça évoque dans sa sphère intime, son parcours personnel. Et puis tout d'un coup, c'est vrai qu'il y a une intuition, alors c'est un truc qui descend. Je dois dire cette phrase, je sens qu'elle a sa place, il y a un truc qui descend comme ça, qui pop dans l'esprit, qui éclate dans l'esprit, et je sens que c'est assez juste, ou en tout cas je dois le dire, donc effectivement... il y a un truc qui descend tout seul. Oui, je pourrais dire une forme d'intuition, bien sûr, une intuition, une sorte de sensibilité qui donne, on pourrait dire, ce petit grain de sel, cette petite touche en plus qui est essentielle, bien sûr. Alors tu pratiques, Marco, le tarot, mais surtout le référentiel de naissance, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire ce que c'est le référentiel? Alors, le référentiel, au départ, je vais être très concret. Donc, le référentiel, c'est un tirage qui est composé en fait de 14 cartes et qui utilise le tarot de Marseille. Alors, ce tirage, comment je le crée, comment il est constitué? En fait, il est tout simplement... moi, je me sers tout simplement en fait de la date de naissance de l'individu. Donc la personne me donne sa date de naissance. À partir de cette date, en fait, il y a un calcul qui se fait, donc que je fais, Et ce calcul, en fait, va sélectionner des cartes de tarot bien précises et les disposer dans le tirage, donc dans des emplacements, en fait, donc des petits rectangles qu'on appelle des maisons. D'ailleurs, si les auditeurs sont familiers avec l'astrologie et le thème astral, on retrouve cette idée de maison, donc des maisons qui vont nous parler de grands domaines de vie, comme la personnalité, les ressources, les défis, voilà. Je pourrais dire que donc ce tirage constitué et créé à partir de la date de naissance, donc du coup c'est un tirage qui est personnel au consultant, personnel à la personne et qui ne changera jamais. C'est un tirage qui est qui est vraiment qui ne changera jamais, qui est vraiment de la naissance jusqu'à la mort, ce sera les mêmes cartes. Donc c'est pour ça que je dis le référentiel, c'est vraiment un tirage qui est identitaire, existentiel. Donc c'est comment je grandis avec les cartes qui m'ont été données à ma naissance, comment les significations de ces cartes, de mes propres cartes, vont aussi changer au fur et à mesure des années. En fait, on revient constamment. On va dire que le référentiel d'un individu, il est mutable, il est changeant en fonction de notre parcours de vie, en fonction du moment où l'on se trouve dans la vie. La signification sera quelque peu différente. Enfin, c'est constamment mouvant, constamment vivant. En fait, le symbole est constamment vivant par rapport à le moment précis de notre existence, où on en est. Voilà. En tout cas, le référentiel de naissance, c'est un peu comme une carte d'identité, c'est ça, l'ADN d'une personne. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça ? Oui. En fait, c'est... je pourrais dire oui, c'est vraiment... C'est comme je disais, c'est vraiment l'idée du tirage identitaire. On va dire que, en fait, dans un tirage de référentiel, on va analyser les grands domaines de la vie. Donc en fonction des maisons, des cartes dans lesquelles, en fonction... Comment je pourrais dire ça ? Les cartes vont se positionner en fait dans ces grandes maisons, dans ces grands domaines de vie, et dans le référentiel, on va aborder ces grands domaines-là. Donc, je peux en citer quelques-uns. Ça peut être la personnalité, donc comment les autres nous perçoivent. Donc, dans la psychanalyse jungienne, on dit que c'est la persona, le masque social. Donc, ça peut être l'analyse de la personnalité, ça peut être nos ressources, nos défis. Ça peut être également, ça peut être les échecs, ça peut être les premières années de vie. Qu'est-ce qui va se passer par exemple de mes 0 à 6 ans
épuisant. Ça peut être le passage obligé, qu'est-ce que je vais constamment vivre au fur et à mesure de ma vie. Et donc on analyse ces grands domaines à travers en fait les symboles du tarot. Donc on pourrait dire que c'est une sorte d'exploration de soi-même, c'est une méditation de soi, de son parcours, de son vécu à travers les symboles, les archétypes, voilà. Et tu nous as expliqué que donc au début, à partir de la date de naissance, tu fais un calcul qui te permet de positionner les cartes dans les différentes maisons. Donc, est-ce qu'il y a un peu de numérologie là-dedans ? Oui. Alors, effectivement, c'est intéressant que tu dis ça parce que effectivement, le référentiel, la base du référentiel, quand le référentiel en fait a été créé dans les années 80, on sait beaucoup, en fait, un des socles de référentiel, c'est la numérologie. Donc on retrouve, je dirais que le référentiel, on peut retrouver un peu de numérologie, un peu de thème astral dans l'idée des maisons. Par exemple, dans le référentiel, on a une maison, c'est la maison 4 qui correspond à la mission de vie. Donc la mission de vie, c'est quels sont les domaines pratiques de l'existence, donc le métier ou par exemple l'association quand je suis dans un milieu associatif, donc tous les milieux dans lesquels je suis actif. C'est une maison qui va nous parler de comment dire, des domaines d'activité dans lesquels je suis amené à exercer mon potentiel. Eh bien cette mission de vie, on peut exactement la rapprocher du chemin de vie en numérologie en fait, voilà. Mais donc je dirais que c'est un peu la base quand cet outil a été créé. Effectivement, il y a une base un peu de numérologie et puis ouais. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le référentiel ? Alors, pourquoi le référentiel ? Parce que dans le terme référentiel, donc c'est faire référence à, on fait référence et dans cet outil, on fait référence en fait aux symboles. On fait référence aux symboles, on s'appuie sur les symboles, on s'appuie sur les symboles justement pour se raconter autrement, dégager justement donc dans les objectifs du référentiel, on s'appuie sur les symboles pour on va dire alors ça peut être, en fait il y a pas mal d'objectifs, on va dire. Ça peut être valider certains choix qu'on a fait, c'est-à-dire j'ai fait des choix là dans mon métier, dans ma vie, ça peut déjà valider certaines choses, ça permet en fait de déverrouiller certaines clés qu'on a en soi. Je dirais surtout ça permet en fait ça peut nous permettre d'inverser notre regard, de changer notre regard sur certains événements. Et puis en fait surtout de mettre en conscience certaines choses, grandir, comment je pourrais dire, aller vers plus de conscience, plus de lucidité à travers l'appui des symboles. Ouais. Finalement, les personnes qui viennent te voir et font appel à ton accompagnement, quelles sont leurs demandes, que cherchent-elles ? Alors, ça m'est arrivé effectivement que certaines personnes aient des demandes très précises. Donc, ça peut être où j'en suis en fait dans mon métier. Est-ce que ça peut parler de ça ? Est-ce que ça peut parler par exemple, du domaine sentimental aussi ? On va dire que le référentiel, ça aborde tout ça et en même temps, c'est bien plus. En fait, je dirais que généralement, c'est des gens qui vont un peu dans l'inconnu, c'est-à-dire ils savent pas vraiment ce qu'est le référentiel, mais ils se laissent un peu porter. Je dirais que c'est vraiment une cartographie de l'identité, c'est une exploration de soi-même. Mais après, voilà. Le référentiel par rapport aux cartes qui sont données et justement ce que les cartes soulèvent en termes de symbolique, en termes de reflet de soi, je tiens à préciser que voilà, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas faux, c'est pas il n'y a pas on va dire de solution miracle. En fait, ça ne va pas
apporter de réponses définitives à nos questions, par exemple. Disons que c'est vraiment un accompagnement. Le référentiel, je dirais que ce n'est pas un but en soi, c'est vraiment plus un instrument, c'est plus une méthode, c'est plus un chemin. C'est de se dire, en fait, comment les cartes, comment les symboles, ça me parle, comment ça me fait travailler, comment, au final, ces cartes, je vais me les approprier. Comment ça peut, on va dire, comment ça peut susciter une sorte de travail sur soi. Ça peut, oui, moi je dirais ça. Alors on va poursuivre la discussion, mais juste avant, on fait une petite pause pour partager tes coordonnées avec nos auditeurs et auditrices. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir un échange avec Marco Santini, notre invité ce soir sur Radio Ici et Maintenant, pour la partie démonstration du référentiel. Vous pouvez appeler le 08 92 23 95 20 pour une expérience en direct. Donc il faut juste la date de naissance, c'est bien celle de la personne. D'accord, ok. Donc dès maintenant, on passe à la première page promotionnelle, et aussi je vous donne le numéro du standard pour vos appels au 08 92 23 95 20. Première page promotionnelle sur Radio Ici et Maintenant. Donc ce soir, nous sommes en compagnie de Marco Santini, tarologue. Marco vous propose des consultations à distance ou en présentiel pour dénouer les conflits émotionnels et psychiques, cerner les problématiques transgénérationnelles, vous donner une direction afin de vous orienter lorsque vous êtes perdu, vous autonomiser et vous responsabiliser, donner du sens à votre vie grâce au référentiel de vie. Donc il vous propose des consultations sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous avec Marco Santini, rien de plus simple que de bien noter son numéro et de l'appeler donc après cette émission. Le numéro, c'est le 06 21 68 63 48. Je répète, 06 21 68 63 48. Vous pouvez également consulter son site internet pour retrouver toutes les informations et toute l'actualité de notre invité. Le site internet, donc c'est alteyam.com. Je vous appelle Alteyam, donc c'est ALETHEIAM, alteyam.com. Et également sur Facebook et Instagram, vous pouvez retrouver notre invité Marco Santini sur Instagram alteyam-du-bas, et sur Facebook Alteyam 75013, et Alteyam ça s'écrit ALETHEIAM. Je vous rappelle son numéro une nouvelle fois, 06 21 68 63 48. Alors on a Sophia et Laurence avec nous. On va d'abord accueillir Sophia. Sophia, bonsoir. Oui, rebonsoir Margot. Safia, s'il te plaît. Safia, pardon. Bonsoir Safia. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marco. Donc, j'aurais bien, par rapport à tout ce que vous avez exposé de votre présentation, j'ai complètement été au clair, parce que j'ai des avancées aussi dans ce sens, d'exploration, de recherche assez poussée. Et D'accord. donc, j'aurais bien voulu voir comment vous pouviez justement faire ce tarot de référencement par rapport à ma propre date de naissance. Oui, alors, en fait, effectivement, donc, moi, j'utilise donc la date de naissance, et à partir de cette date, donc voilà, je fais le tirage, et en fait, je vois les cartes qui apparaissent. Et en fonction en fait des cartes du tarot, déjà, je peux voir en fait quelles symboliques sont dégagées par rapport. Voilà, si par exemple, je vais donner un exemple très concret. Imaginons si dans votre référentiel vous avez la carte numéro 4 qui est l'empereur dans la maison 2, qui correspond à la maison de la quête. Donc ça peut nous parler, eh bien je vous poserai la question, je dis voilà, l'empereur, ça nous parle du rapport au travail, du rapport à la structure, du rapport même
au père, à la paternité. Et donc, dans l'idée de cette quête, c'est effectivement, est-ce que cette notion, par exemple, de structure, c'est quelque chose qui est important dans votre vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, cette notion de travail, même de travail intérieur? Comment ça se passe avec votre père aussi? Alors après, bien sûr, dans un référentiel, quand je pose des questions, le plus important, c'est vraiment la liberté, hein. C'est vrai que je peux parfois poser des questions, on pourrait dire intimes, mais après, la personne est libre de me répondre ou pas, hein. C'est vraiment cette notion de respect, d'écoute, de souplesse aussi. Voilà, donc en fait, en fonction des cartes qui vont se présenter dans le tirage créé à partir de la date de naissance, déjà, je vois les symboliques qui se dégagent en fonction des cartes. Je vois effectivement de quel domaine sont abordés, qu'est-ce qui est soulevé. Donc à partir de là, à partir de ma connaissance en fait symbolique de toutes ces cartes, en fait je pose des questions au consultant. Voilà, je pose des questions et puis je lui dis en fait voilà comment en fait, par rapport à toutes ces significations, tous ces symboles, comment toi ça te parle, comment est-ce que tu valides? Et si tu ne valides pas, ça ne te parle pas, il faut me le dire aussi, hein. Vraiment, il y a cette notion de souplesse, de liberté qui est pour moi très importante. C'est même une question d'éthique, en fait, d'éthique. Donc, c'est vraiment une exploration. Je pose des questions et puis en fait, ça se fait comme ça, finalement. Voilà. Oui, j'ai bien compris qu'il fallait vraiment une intuitivité, une réceptivité réciproque. Et là, maintenant, ce que je voulais mettre carte sur table, c'est justement dans l'aspect d'expérimentation et de le faire directement en direct. Vous pouvez le faire ou pas du tout? Oui, bien sûr. Alors, disons que en fait, donc dans ce contexte-là, donc si vous me donnez votre date de naissance, voilà, je pourrais pas faire en fait tout le référentiel parce qu'effectivement ça prend du temps, c'est un certain calcul, mais effectivement déjà à partir du jour de naissance, du mois de naissance et de l'année, je peux dégager en fait déjà les 3 premières maisons correspondant à la personnalité, la quête et ce qu'on appelle la maison des pensées, le siège des pensées. Donc c'est-à-dire tout ce qui, comment on perçoit le monde, tous les aspects limitatifs, nos œillères. Ça peut aussi nous parler des peurs, des obsessions. Donc on va dire que je peux aborder ces 3 domaines-là. Moi, ce que je peux proposer, ce qui est important, enfin ce qui peut être intéressant, c'est par exemple d'aller voir la maison 2 correspondant au mois de naissance, qui est la quête. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va rechercher consciemment, inconsciemment, c'est quoi notre part manquante, en tout cas symboliquement, à travers la carte qui va se dégager. Voilà. On y va alors? Écoutez, oui, très bien, ça marche. Alors Safia, quelle est ta date de naissance? Très bien. Le 3/1/1971. 3/1/1971. Ok. Alors, du coup, donc, merci pour la date de naissance déjà. Donc, je l'ai noté, donc 3 janvier 1971. Alors, écoute, donc ton prénom c'est Safia, c'est ça? Que je me trompe Exactement. pas. Safia. Alors, écoute, Safia, en fait, ce que je peux te proposer, c'est que déjà par rapport à ton jour, ton mois et ton année de naissance, je peux te proposer en fait de choisir parmi 3 maisons. Donc la première, c'est la personnalité, donc comment les autres te perçoivent. Ou deuxième maison, maison de la quête. Ou troisième maison, c'est la maison des pensées. Quels sont les motifs obsessionnels qui reviennent chez toi en termes de pensée, les peurs, les désirs. Tu peux choisir parmi ces 3 domaines et après je vais te poser des questions. On va faire la quête. La quête, ok, ça marche. Alors, Safia, tu es donc née au mois de janvier. Alors, le mois de janvier, du coup, c'est le mois 1. Donc ça correspond, on dira que dans la maison de la quête, tu auras l'arcane 1 qui est le battleur. Donc le battleur, c'est la première arcane du tarot. Et donc par rapport à ce battleur, en fait, je vais te poser des questions. Et tu vas me dire en fait comment ça te parle, comment ça fait écho en toi par rapport à ton vécu, ton parcours. Sens-toi libre de me répondre ou de me dire ou pas forcément, enfin voilà, sens-toi vraiment complètement libre, complètement à l'aise. Et puis écoute, voilà. Donc, alors déjà, moi ce que je pourrais dire, donc avec un battleur, on est vraiment, est-ce que
je pourrais te demander, est-ce que dans ta vie, la notion de se sentir éparpillé, de trouver en fait son unité, c'est-à-dire comment je peux trouver mon unité, comment je peux rassembler en fait les différentes composantes de ma personne, de mon être, comment finalement je trouve la voie qui m'est propre, comment je trouve mon unité, comment je me construis dans ma personne, comment j'évite de m'éparpiller dans la vie, professionnellement, intérieurement. Est-ce que ça peut parler ? Totalement, dans la mesure où est-ce que je suis une personne qui est très rigoureuse sur la structuration de ma construction de personnalité. Ok. Et dans l'alignement tête, cœur, corps. D'accord, ok. En gros, si tu veux une image très violente, moi, j'estime que dans la vie, je suis sur un fil de diamant et que le reste n'est que feu et enfer. D'accord, ok. D'accord, ok. Oui, donc... La traversée de la vie. Ok, d'accord. Oui, donc effectivement, quelque chose qui est très ténu, très fragile, enfin en tout cas un environnement difficile, et en fait comment finalement on trouve une forme de voie, de chemin qui structure en fait, qui peut structurer... c'est le fil de diamant. Oui, ok, d'accord. Donc en fait, quand vous dites fil de diamant, c'est à la fois quelque chose qui maintient et en même temps, fil de diamant, quelque chose d'un peu... Enfin, moi, quand je pense au diamant, je pense à... La préciosité et la rareté, oui. C'est-à-dire qu'il faut traverser et être un équilibriste et cheminer de la naissance jusqu'à la mort. Oui, bien sûr. D'accord, ok, Safia. Je vais te poser d'autres questions. Est-ce que... si je te parle de... Donc, tu vois, je t'ai parlé de construire son unité. Et la carte 1, donc le battleur, il va nous parler du je, J-E, donc je, moi, en anglais I, voilà, le moi, le je, mais le battleur nous parle aussi du je, J-E-U. Et donc, est-ce que cette notion de mener une vie dans l'idée de retrouver un peu les qualités de l'enfance, c'est-à-dire retrouver cette part... considérer la vie comme un jeu, c'est-à-dire s'amuser, jouer, essayer, recommencer, et c'est pas grave, on essaye, c'est un jeu et on y va, et si on se trompe, bah, c'est pas grave, on se relève. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu chercher, qui vient de chercher dans ton parcours de vie, dans une forme de quête aussi ? C'est-à-dire que là, directement, il faut structurer l'approche de la fuite, enfin de chez Jung, où est-ce qu'il faut chuter lourdement dans sa zone obscure et reprendre à bras-le-corps son enfant intérieur. Oui. Bah, le battleur nous parle complètement de l'enfant intérieur. C'est une carte qui nous parle de ça, de cet archétype-là. Ouais. Et donc l'enfant intérieur, ici, c'est retrouver son joyau, son diamant intérieur, parce que tant qu'on n'a pas libéré notre enfant intérieur, on ne devient jamais adulte. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas se projeter, effectivement. C'est-à-dire si on n'accueille pas en fait cette base première qu'est l'enfance, et aussi les résidus, enfin résidus, ce mot n'est pas très beau, mais en tout cas cette mémoire de l'enfance en nous, comment peut se construire l'adulte ? Oui, complètement, je vois très bien. Donc oui, j'ai fait cette approche aussi assez ténue et très violente à coup, hein. Ok. C'est pas une mince affaire, oui. Et après, je suis à l'aise et très heureuse avec. D'accord. Et la vie, c'est un jeu, oui. Oui. Alors, d'une façon, comme le battleur, c'est vrai que ça nous parle de l'enfant, de l'enfance, de l'enfant intérieur. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que déjà d'une façon même très terre à terre, parce que ça peut, les cartes nous parlent de choses très terre à terre, mais aussi de choses symboliques, mais un battleur en maison de la quête très terre à terre, c'est la recherche de l'enfant, enfin en tout cas aussi peut-être le besoin de maternité, le besoin de bien sûr symboliquement de trouver l'enfant en soi, mais aussi de trouver l'enfant, la recherche de l'enfant, d'avoir un enfant aussi. Donc est-ce que, alors, sans toi libre de répondre ou pas, hein, mais est-ce que dans ta vie, effectivement, cette recherche de maternité, de l'enfant, c'est quelque chose qui peut te parler ? Non, pas du tout. D'accord, ok.
j'ai fait le choix en adolescence de ne pas avoir d'enfant et je suis très heureuse de ne pas avoir d'enfant. D'accord, ok. Mais écoute, c'est très bien. Tu sais, moi je t'ai dit, effectivement, sens-toi libre, si ça ne te parle pas, de me dire bah non, et à ce moment-là on met de côté, parce qu'effectivement, en fait, dans le tarot, dans le référentiel, l'idée c'est par rapport aux cartes, moi je vais te livrer les différentes significations, et en fait c'est toi qui me dis bah quelle signification te parle davantage, tout ça. Si tu veux, Safia, après ces questions, moi je peux te parler un peu du battleur, de ce que représente cette carte. Donc un battleur, le battleur c'est un petit personnage, c'est la première carte du tarot. Donc on dit que c'est un petit personnage, il a une table, il a des outils, on pourrait dire que c'est un petit personnage un peu artisan, il est avec ses dés, avec son gobelet. Alors d'ailleurs, même Safia, je pourrais te demander, est-ce que dans l'idée de cette quête, la recherche d'être un peu polyvalent, touche à tout, d'essayer de recommencer, donc par exemple les métiers pratiques, l'artisanat, je sais pas, le fait d'être couturier, de faire, d'essayer, de malaxer, de toucher, est-ce que c'est quelque chose aussi que tu as pu rechercher, tu vois, c'est cette notion de s'exercer, d'être multitalent, d'essayer de recommencer, de faire, d'utiliser ses potentiels. Tout à fait. C'est-à-dire que dans la mesure, moi, ma perspective est, je dirais ma force vitale première, c'est de systématiquement être en capacité de, entre guillemets, d'être dans l'autonomie, la liberté et l'indépendance. Ok. Et d'avoir des aptitudes intellectuelles, manuelles et être en capacité de rebondir en tout. D'accord. Et voilà quoi. Ok, d'accord. Ok. En fait, le battleur, c'est vraiment ce petit personnage. On va dire, c'est un petit personnage, c'est l'enfant, c'est le magicien, il a plein de potentiel, il sait faire plein de choses, jouer au dés, il est très habile, il est jongleur, mais même c'est tous les métiers de l'artisanat, il fait plein de choses. Et donc, il a plein de potentiel, ce petit personnage. Le problème avec le battleur, c'est quand on a plein de potentiel, en fait, c'est comme si on avait une boîte à outils, mais qu'est-ce que je fais avec ? Qu'est-ce que je fais de mes potentiels finalement ? Et le battleur, il dit, comment je peux réunifier tous mes potentiels ? Comment je vais trouver un sens à cette boîte à outils ? Et donc, le battleur, c'est comment, par le fait, je trouve mon unité. Comment je rassemble toutes les composantes différentes de ma personne pour trouver mon unité. Et le battleur, il va trouver son unité dans le jeu, J-E, par le jeu, J-E-U. Donc le battleur, c'est toutes les belles qualités de l'enfance. C'est voir la vie comme un jeu. L'enfant, il va tomber sur ses pieds, mais c'est pas grave, on se relève. Donc on rate, on recommence, on essaye, et puis la vie est un jeu, c'est pas grave, on peut échouer, mais on peut recommencer aussi. Et donc c'est vraiment comment j'unifie en moi tous mes potentiels pour pouvoir avancer et pour pouvoir construire mon unité qui est la mienne. Voilà, concernant le battleur. Ce que je pourrais te dire. On a également Laurence avec nous. Merci pour cette démonstration, Marco, et merci pour ton appel, Safia. Nous poursuivons l'émission sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM et nous accueillons tout de suite Laurence. Laurence, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, je vais vous donner ma date de naissance, Marco ? Oui, d'accord. Alors, je suis née le 19 octobre 1948. Alors, 19-10-1948, c'est ça ? C'est ça. Ok, ça marche. Oui, je préfère répéter parce que effectivement, pour pas vraiment pas me tromper, et comme ça, j'ai la bonne référence. Ok. Alors, 19-10-1948. Ok. Alors, en fait, pareil, Laurence, par rapport, en fait, jour, mois, année, on peut déjà analyser en fait les trois maisons du référentiel. Donc, après tout, je peux même rajouter peut-être une quatrième aussi, qui est aussi accessible. Bon, en gros, si tu veux, je peux te proposer 4 maisons, 4 domaines de la personnalité, et tu vas choisir laquelle tu as envie d'explorer. La première maison, c'est la personnalité, c'est comment les autres te perçoivent.
Deuxième maison, donc c'est la quête. Donc ma part manquante, qu'est-ce que je vais chercher toute ma vie, consciemment, inconsciemment, voilà. Après, troisième maison, c'est les pensées, qu'est-ce qui revient de façon obsessionnelle, c'est comment je perçois le monde, quelles sont mes œillères. Et puis la quatrième maison que je pourrais ajouter, c'est la maison 6, qui est la maison des ressources. Donc quels sont les potentiels que j'ai, que je peux activer, des potentiels ultra positifs, donc vraiment les ressources que j'ai en moi. La carte qui sont en maison 6 nous parlera de ça. Donc tu me dis, du coup, tu choisis. Je préfère la 3, les pensées. Les pensées, ok. Oui. Ok, ça marche. Alors, donc, pour pas me tromper, donc tu m'as dit tu es année de naissance 1948. C'est ça. C'est ça ? Ok. Alors, 1948, du coup, donc si j'additionne, ça fait, en fait, cette année, l'année 48 va nous donner, en fait, si je l'additionne, donc 1 plus 9 plus 4 plus 8, donc en une réduction, ce qu'on appelle un calcul, une réduction théosophique. Ça nous donne la carte, ça nous donne la somme de 22. Et donc 22 dans le tarot, dans les arcanes majeures, ça correspond à la carte qui s'appelle le mat. Le mat, on pourrait dire, c'est une carte qui n'a pas de numéro. Elle se trouve avant le 1, après le 21, qui est le monde, qui est la dernière carte. C'est une carte qui est un peu itinérante, c'est un petit personnage avec un baluchon. Ok, donc par rapport à ce mat, je vais te poser des questions. Et pareil, tu vas me dire comment ça te parle, qu'est-ce que ça t'évoque dans ta vie, ton parcours. Alors, donc 22, le mat. Donc, si on parle des pensées, si tu veux, les pensées, c'est vraiment comment je perçois le monde, mais aussi vraiment ce qui est limitatif. C'est-à-dire, je perçois le monde à travers des œillères. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes pensées. Donc, avec le match, je pourrais te poser la question, est-ce que, d'une façon très concrète, si je te parle de la notion de liberté, est-ce que la liberté, c'est une notion qui revient chez toi, qui revient même dans tes pensées, qui est obsessionnelle, qui peut susciter des peurs, des désirs? En fait, c'est quoi la liberté? Comment on fait avec? Est-ce que j'ai été libre? Est-ce que j'en ai manqué? Comment on fait de la liberté? Comment ça se construit? Est-ce que ça peut te parler, Laurence? Oui, ce qui me parle, c'est quand tu as dit, il y avait une phrase, il y avait le mot manquer dedans. Ah oui, comment manquer de liberté, c'est... Ok, d'accord. Ça me parle. D'accord, ok. Manquer de liberté, d'accord. Si je te parle de la notion de... Comment dire? Est-ce que est-ce que pour toi, la notion de se sentir à part, original, hors norme, hors des sentiers battus, et qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette identité-là à part dans une société qui exige une forme de normes et de conventions? Est-ce que ça peut te parler? Est-ce que c'est un truc qui peut te parler dans ton vécu, dans quelque chose qui peut revenir dans tes pensées? Oui, sur un certain plan, oui. D'accord, c'est ok. vrai, ça me parle. Ok. Alors quand tu dis sur un certain plan, est-ce que je peux te poser la question en fait? Est-ce que à quel niveau ça te... Je suis une femme extrêmement courtoise, mais parfois je suis un peu sorcière, c'est-à-dire que je dis des gros mots avec beaucoup d'allégresse et ça peut choquer. D'accord. Ça peut beaucoup choquer. Ok, d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette notion de... c'est-à-dire, voilà, quand on est parfois en réunion de famille avec des amis, il y a certaines normes, c'est pas laissé... Oui, c'est-à-dire c'est presque quelque chose de vital ou en fait qui a besoin de sortir finalement. Donc c'est... Oui, c'est ça, mais des fois c'est gênant. Oui, d'accord, ok. En fait, c'est se dire, en fait, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, et puis surtout, effectivement, qu'est-ce qui... c'est intéressant, en fait, pour toi, tu vois, d'identifier les contextes dans lesquels les mots peuvent sortir aussi, en fait. Pourquoi? C'est quoi le dénominateur commun? Qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qui fait que ça sort, en fait? Est-ce que, justement, en quoi je peux me sentir... en quoi tu peux, par exemple, parfois te sentir entravé en toi? Et qu'est-ce qui a besoin de sortir? Qu'est-ce qui a besoin, en fait, de s'exprimer d'une façon très large? Ça peut être intéressant, tu vois?
Oui, j'ai essayé de comprendre, bien sûr. C'est lié à mon enfance, c'est certain, mais... Okay. Une fois qu'on le sait, on n'est pas guéri pour autant. Oui. Mais déjà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le simple fait d'en prendre conscience, c'est déjà un premier pas et c'est un pas énorme. Et c'est vrai qu'à travers le tarot, on prend conscience de soi, de ses potentiels, des composantes de sa personne, à travers les symboles. Donc déjà ça c'est un premier pas, et après c'est ok, j'ai mis en conscience, maintenant qu'est-ce que je fais de ça, comment je peux aller vers plus de justesse, plus de peut-être de travail, comment je peux initier quelque chose qui est de l'ordre de la solution du... Donc voilà, Laurent, je vais te poser, si tu veux, d'autres petites questions par rapport à ce mat. Oui. Enfin, une dernière question. Donc on a parlé effectivement, voilà, de liberté, et comment tu te sentais, est-ce que tu te sentais original lors des sentiers battus, donc cette notion-là par rapport aux conventions de la société. Avec un mat, est-ce que parfois... comment tu te places si je te dis que par rapport à des injustices, par rapport à des choses qui sont enfermantes, qui sont de l'ordre des conventions, dénoncer ce qui ne va pas, c'est-à-dire livrer une parole que personne n'ose donner, comment dire, rendre compte ou mettre en lumière ce qui ne va pas, par la parole, par les gestes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te parler, qui t'a interpellé dans ta vie Oui, énormément. Par exemple, je suis féministe convaincue. Ok. Et j'en parle à mes petites filles. Je leur explique. D'accord. Enfin, Ok, d'accord. Ok. Parce que je trouve que c'est pas juste que les hommes aient plus de droits que nous. Oui, bien sûr. Oui. En fait, puis tout ce qui va à l'encontre de l'égalité, et puis en fait voilà. de l'ordre du bon sens aussi, du bon sens humain, du bon sens moral, bien sûr. Oui. Écoute, si tu veux, Laurence, en 2 mots, je peux te parler du mat, à quoi il correspond et pourquoi je t'ai posé toutes ces questions. Alors, le mat, c'est l'arcane 22. C'est la carte 22 dans les arcanes majeures. Le mat, c'est un personnage qui a un baluchon, qui a une coiffe. Il ressemble un peu à une sorte de Joker. D'ailleurs, c'est cette carte qui a en partie inspiré le Joker dans la pop culture, dans l'univers Batman. Le mat, c'est un personnage qui est hors norme, qui est original, qui est innovant. Il est hors des sentiers battus. Le maître mot de cette carte, c'est la liberté. C'est-à-dire que rien ne l'arrête, il est dans aucun ordre, il n'appartient pas forcément à la société, c'est vraiment une forme de... Il se suffit à lui-même. Avec le mat, c'est des gens qui pourront dire « je ne sais pas, mais je sais. Je sais, au fond de moi, je sais les choses ». Donc il y a beaucoup de maîtrise, il y a un grand centrage intérieur. Le mat, effectivement, il chemine, il marche, donc il traverse les mondes, on dira d'une façon presque spirituelle. Le mat, il va dénoncer tout ce qui est à l'encontre des lois de la vie. Donc c'est un dénonciateur, c'est un rebelle. D'ailleurs, on dira que le mat, c'est le fou sacré. C'est fou aux yeux des hommes, sage aux yeux de Dieu. Donc, dans le côté un peu difficile aussi de cette carte, ça peut aussi nous parler de folie, c'est un côté borderline, je suis anachronique, c'est l'anarchie, ça peut aussi nous parler de la folie, parce que ça peut nous parler je décolle, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai du mal à m'ancrer. En tout cas, le mat, ça nous parle de tout ça. Voilà. Ah, c'est très intéressant. Donc, tu vois, c'est intéressant parce que, en fait, déjà en te parlant de tout ce que, en te parlant du mat, déjà toi-même, tu peux aussi faire des correspondances. Tu peux voir effectivement comment ça peut te parler à un niveau personnel, intime. Et en fait, c'est comme ça que le référentiel se fait finalement. Il n'y a pas vraiment je dirais qu'il n'y a pas vraiment de but en soi. C'est vraiment une exploration de soi. C'est comment, par exemple, toi, Laurence, comment ça va te parler par rapport à ton vécu? Comment tu vas t'approprier les cartes? Comment ça peut te donner, oui, bien sûr, de nouvelles perspectives, mais comment ça va venir te faire travailler? Voilà. Et voilà, Laurence. C'est passionnant. Écoutez, merci beaucoup. Merci à toi.
Merci. Au revoir, bonne soirée. Nous poursuivons l'émission donc sur Radio Ici et Maintenant. Vous pouvez participer également pour une expérience du référentiel avec Marco Santini en appelant au 08 92 23 95 20. Et donc on attend bien sûr vos appels, et dans quelques instants on va passer aussi à la deuxième page promotionnelle. On va rappeler les coordonnées de notre invité afin que vous puissiez le retrouver après cette émission. Donc petite pause musicale, le temps pour vous d'appeler au 08 92 23 95 20. Ce soir sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM pour l'émission Santé Spiritualité. Nous sommes en compagnie de Marco Santini, tarologue. Marco vous propose des consultations à distance ou en présentiel pour, je vous le rappelle, donc dénouer les conflits émotionnels et psychiques, cerner les problématiques transgénérationnelles, vous donner une direction afin de vous orienter lorsque vous en avez besoin, vous autonomiser et vos responsabilités grâce au référentiel de vie. Donc pour prendre rendez-vous avec Marco, rien de plus simple que de l'appeler. Donc je vais vous donner tout de suite le numéro. Je vous donne également le site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations sur le référentiel et sur Marco. Le site internet c'est alteyam.com, ALETHEIAM, alteyam.com. N'hésitez pas à suivre notre invité Marco également sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook en cherchant sur Instagram alteyam-du-bas et sur Facebook Alteyam 75013. Donc le numéro maintenant, je vous donne donc le numéro, c'est le 06 21 68 63 48. Je répète, 06 21 68 63 48. Alors nous poursuivons l'émission. Vous pouvez toujours appeler bien sûr au 08 92 23 95 20. On va aussi poursuivre l'échange en attendant vos appels avec notre invité. Donc Marco, voilà, c'était vraiment intéressant et je pense que ça doit prendre beaucoup de temps, non, une consultation pour avoir vraiment toutes les cartes et toutes les informations, puisque c'était une position avec 14 cartes différentes, c'est bien ça ? C'est ça, en fait le référentiel, effectivement, il y a 14 cartes. Alors moi en fait quand je donne des séances de référentiel, alors bien sûr je fais pas le référentiel, donc les séances ça dure généralement 1h30 et je fais pas le référentiel en entier parce qu'effectivement c'est vrai que c'est beaucoup d'informations. Au bout d'un moment on devient un peu farci, on a la tête comme une pastèque, enfin voilà, et on n'arrive plus à suivre. Donc moi généralement ce que je fais c'est quand je fais une séance avec un consultant, je la divise en deux. La personne vient et on va faire la première moitié, donc on va faire 7 ou 8 cartes, enfin 7 ou 8 maisons, et puis une deuxième séance, bien sûr si la personne veut, aucune obligation, mais si elle est ok, bah, peut-être une semaine plus tard tout ça, une semaine plus tard ou plus, enfin on fait la deuxième moitié, et surtout en fait moi ce que je fais quand je fais des consultations, ce qui est pour moi très important, c'est que une petite info en plus, c'est que j'enregistre les séances parce que ça permet à la personne de repartir avec quelque chose. Et puis surtout, je crois que c'est intéressant parce que dans les consultations, généralement, on va saisir ou attraper certaines informations, mais pas l'ensemble. Et déjà, de pouvoir réécouter plus tard ce qui s'est dit, ça permet de bien sûr tout capter, de tout digérer. Et puis surtout, un truc qui est pas mal du tout, c'est que pouvoir se réécouter soi, pouvoir s'écouter parler, eh bien, on intègre les informations différemment et d'une façon assez profonde, même assez belle aussi. Donc voilà. Donc,
justement par rapport à ce que tu disais sur les consultations, donc elles peuvent se diviser en 2 séances, mais ensuite en fait, même si on a l'enregistrement, comment grâce à ces informations que tu donnes à la personne, est-ce que la personne peut ensuite apporter des changements, des modifications, gérer certaines situations en fonction des informations que tu lui as données? Oui, alors genre ça peut être donc là on parle en fait des objectifs du référentiel, en fait qu'est-ce que ça peut apporter aussi sur le long terme, court, moyen, long terme. Alors justement c'est très intéressant cette question, parce que bien sûr, en fait, moi, ce que je dis, c'est que le référentiel a des objectifs, précis, qui est les problématiques transgénérationnelles, activer les clés qu'on a en soi. Donc, justement, de pouvoir réécouter l'enregistrement, ça permet en fait de rebondir sur sur ses propres capacités, ses propres ressources. Puis voilà, bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure en termes d'objectifs, ça peut nous permettre de valider déjà certains choix qu'on a fait dans la vie, de dire ok, je suis bien sur mon chemin de vie, ça peut me parler. Ça peut nous permettre d'inverser notre regard sur les choses. Mais en fait, ce que je dirais, c'est que le référentiel a à la fois des objectifs et n'en a pas. Alors, je m'explique, c'est vrai que ça peut surprendre dit comme ça. Le référentiel n'a pas d'objectif parce que ce que je dis souvent en consultant, c'est voilà tes cartes, voilà leur signification, mais surtout comment toi ça te parle, comment toi tu valides, comment en fin de compte tu vas t'approprier tout ce matériau symbolique, comment tu vas t'approprier tes cartes. Donc, je dirais que quand on fait une séance, les cartes vont continuer de travailler après dans la tête de la personne. Et donc l'idée c'est vraiment de se dire comment ces cartes, même sur le long terme, comment tu vas continuer à y penser, comment tu vas faire des liens, des ponts, des connexions. Et donc et là c'est là qu'on est vraiment dans un outil d'introspection. Un truc que je pourrais dire, donc conformément en fait à mon éthique de travail, c'est que pour moi, ce qui est très important, c'est la notion de liberté et de libre arbitre. C'est pour ça que je dis aux gens, je ne suis pas dans la cartomancie traditionnelle, je ne suis pas voyant. Alors parce que c'est vrai que les gens ont besoin, quand on parle du tarot, de se rattacher à des choses connues. Et je dis non, je ne suis pas dans ces choses-là parce que je ne donne pas de vérité affirmative. Moi, en fait, je pourrais dire que je ne suis qu'un médiateur. Je transmets une connaissance symbolique, je transmets des archétypes, mais après, c'est comment le consultant il va s'approprier ses cartes, comment il va rendre ça vivant, comment, en fonction de ses réponses. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, je peux même dire aux personnes qui viennent, et aux consultants, je dis voilà en fait mes connaissances, mais mets en doute ce que je dis, parce que je sais des choses et je peux t'emmener, je suis un médiateur d'informations, mais il n'y a que toi qui sais, en fait. Il n'y a que toi pour donner l'impulsion, il n'y a que toi pour t'approprier tes cartes. Et en te disant, mets en doute ce que je vais te dire, c'est une façon de dire au consultant, eh bien, maintenant, c'est à toi de donner du sens, c'est à toi d'exercer ton regard critique, ton libre arbitre. Et c'est là qu'on rejoint cette notion de liberté qui est pour moi très qui est primordiale en fait, vraiment. Voilà. Est-ce que Marco, tu as une anecdote à partager, quelque chose qui t'a marqué justement lors des consultations? Oui. Alors, je pourrais citer 2 exemples. Il y a pas longtemps, j'ai participé en fait à un salon. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le salon Bien-être et Médecine Douce. Et en fait, donc dans ce salon, j'avais un stand et puis j'accueillais les personnes. Je leur proposais en fait une petite consultation, une mini consultation de 20 minutes. Donc je faisais le référentiel, j'avais un tapis et puis je demandais à la personne, choisis 2 maisons et puis je vais te poser des questions, on va les analyser ensemble. Et effectivement, alors j'avais une dame qui est venue et elle avait dans sa maison 3, donc la maison des pensées, je le rappelle, la maison des pensées, des œillères, vision de la vie, peur et désir, elle avait la carte de l'étoile. Et puis, je pose des questions sur l'étoile, sur symboliquement ce que ça représente. Et en fait, elle me dit, mais c'est rigolo parce que cette étoile,
En fait, mon père était marin et le bateau de mon père s'appelait l'Étoile. Et donc, je trouve ça en fait, même moi j'adore en fait, je trouve ça passionnant parce que les gens vont relier les cartes et la puissance symbolique de ces cartes à leur vécu, à des anecdotes de vie. Et là, tout d'un coup, ça devient vivant, ça devient personnel. En fait, tout d'un coup, on se raconte. Cette dame, elle a trouvé une façon de se raconter. Enfin, elle a fait un pont, elle a fait une connexion que j'ai trouvée très très belle. Et la deuxième anecdote, faut savoir qu'en fait, dans un référentiel, eh bien, ce qui est assez fréquent, c'est que dans un référentiel, on peut avoir parfois 2 fois la même carte. Par exemple, des gens qui peuvent avoir 2 fois le battleur, 2 fois l'empereur. On appelle ça une dialectique, donc c'est assez courant. Ça veut dire que quand on a 2 fois l'empereur dans son thème, eh bien, ça veut dire que la symbolique de l'empereur, c'est une symbolique peut-être à conscientiser, une symbolique à travailler. Mais il se peut que des gens aient 3 fois la même carte, on appelle ça une boucle, et parfois 4 fois, 5 fois, 6 fois la même carte. Donc, ok, là, j'arrête tout de suite la personne, je dis, bon... là, la symbolique de la carte que tu as 6 fois est importante. Donc voilà, ça peut être intéressant de voir si c'est vraiment une mission de vie ou pas une mission terrestre. Et dans le salon que j'ai fait aussi, pareil, j'ai fait le référentiel d'un homme. Et lui, il avait, je crois, 5 fois la carte, l'arcane 6, qui est la carte de l'amoureux. Et donc voilà, là je lui ai dit, bon en fait je ne te laisse même pas le choix, je crois qu'on va aborder tout de suite cette symbolique-là qui est importante pour toi. Et je me disais, bon, je vais lui poser des questions, je vais lui parler de ce que l'amoureux représente. Bon, j'avais un peu peur, je me disais, j'espère que ça va matcher, j'espère qu'il y aura quand même des connexions, que cet homme va faire des... Donc je parle de l'amoureux, c'est de la notion de l'amour et de la liberté, de comment s'aimer soi-même, comment avancer cette construction de l'amour. Enfin, voilà, tous les thèmes que suppose cette carte. Et effectivement, l'homme m'écoute et puis il me dit, mais en fait, voilà, ça fait complètement sens avec ce que j'ai traversé, avec cette notion de l'amour, se construire avec l'amour. En fin de compte, c'est quoi l'amour ? Comment on accède à la liberté, à l'indépendance, comment on sort de l'esclavage affectif, par exemple. Et bien, toutes ces notions-là, il me disait que c'est un travail qui a été très important dans sa vie, qui l'avait marqué. Donc, alors après... hasard, synchronicité, ou peut-être qu'effectivement le référentiel, voilà, ça, il faut accepter aussi la part de mystère, mais en tout cas, ça faisait sens pour ce monsieur, et c'était vraiment un chouette moment, c'était vraiment rigolo. Merci d'avoir partagé ces témoignages avec nous, Marco. On va poursuivre l'émission en faisant une petite pause musicale pour que encore quelques personnes profitent de cette expérience de référentiel en direct avec toi. Donc, je rappelle le numéro du standard tout de suite. C'est le 08 92 23 95 20. Et nous poursuivons l'émission sur Radio Ici et Maintenant avec notre invité Marco Santini, tarologue. Alors il nous reste encore du temps pour vous accueillir donc au 08 92 23 95 ans. Cela dit, on va tout de même poursuivre l'échange puisque ça passe vite et il nous reste peu de temps avant la fin. Alors pour cette dernière partie, Marco, est-ce qu'il y avait un thème en particulier que tu avais envie de mettre en avant ? Oui, alors effectivement, je pense que c'est je pense que c'est important. Je peux parler de mes influences, d'une part, et puis également, je crois que c'est important je peux parler peut-être de ma vision concernant quand on parle de développement personnel ou de travail intérieur. Il me semblait important d'apporter ma vision. Alors mon commentaire, je ne sais pas, mais voilà mon regard sur tout ça. Eh bien, avec plaisir. On aimerait bien justement savoir, connaître tes influences. Comment est-ce que tu t'informes ? Comment est-ce que toi-même tu travailles sur ton développement personnel ? Ça peut être extrêmement intéressant en effet. Mmh. Alors donc comme j'ai dit en fait au début d'émission, en fait moi c'est vrai que j'ai un rapport au cinéma qui est très fort. Je suis un vrai cinéphile. Enfin voilà, c'est le rapport aux images, comment en fait on se raconte à travers les images, comment on se raconte autrement, hein, donc il y a aussi pour moi la notion de la résilience qui est très forte, hein, comment
on peut comment les images peuvent être évocatrices par rapport à notre parcours, notre vécu. Mes influences, en fait, je dirais que je pourrais notamment citer l'essayiste Joseph Campbell, qui est un essayiste américain. Et Joseph Campbell, il a notamment écrit un livre qui s'appelle « Le héros au mille et un visages ». Alors, Joseph Campbell, il est... Peut-être certains auditeurs ne le connaissent pas, mais si je vous parle de Star Wars, peut-être que des connexions vont pouvoir se faire, parce que Joseph Campbell, c'est donc cet essayiste, ce théoricien américain, qui en fait a étudié les mythes et les contes du monde entier. Il s'est rendu compte que effectivement, quand on étudie en fait toutes ces cultures, qu'il y a vraiment un dénominateur commun qui est l'idée de l'aventure, l'idée du héros, l'idée de la quête, avec les défis, les ressources, donc les démons, le magicien qui va l'aider, avec la récompense. Et donc pour moi, vraiment cette notion de... Donc justement, George Lucas s'est inspiré de Joseph Campbell aussi pour créer Star Wars en 77. Et donc pour moi cette notion de mythe, de concevoir la vie comme une quête initiatique, c'est-à-dire concevoir les épreuves comme le dragon intérieur ou les démons, et puis les ressources comme la bonne fée, enfin c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je dirais qu'en deuxième influence, et d'ailleurs je me nourris énormément de ça quand je fais les consultations, c'est le psychanalyste Carl Gustav Jung, et notamment son rapport à la psychologie, donc la psychologie analytique ou la psychologie des profondeurs. Alors Jung, c'est ce penseur en fait qui viennois, qui en fait en fait, il raconte que l'homme est fait d'une psyché, est fait d'un moi, c'est la partie consciente de l'individu, et il y a le moi et il y a l'inconscient. L'inconscient, c'est en fait toute cette partie inexplorée que l'on porte en soi-même, c'est toute la psyché. Et ce que Jung raconte, c'est que cet inconscient que l'on porte en nous, c'est un monde inconnu, et c'est un monde rempli d'images, rempli de symboles. Donc Jung notamment dit que la voie royale de l'inconscient, c'est les rêves, et que dans le rêve, tout est symbole, et comment finalement à travers le symbole on peut décoder son inconscient. Donc comment en fait les symboles peuvent être des réceptacles de l'inconscient. Et donc c'est pour ça que moi je fais beaucoup de parallèles avec Jung, et je travaille beaucoup cette notion d'archétype. Donc quand je fais une consultation, voilà, je vais parler par exemple de la persona, le masque social. Je vais aussi parler de l'animus, de l'anima, de l'ombre, mais aussi du processus qu'on appelle le processus d'individuation, qui est comment accéder à la réalité totale, la réalisation personnelle. Voilà, pour les influences. Eh bien, merci pour ces explications, Marco. Donc, tu voulais également nous dire un petit peu quelle était ta vision sur le développement personnel. Au début de l'émission, tu nous expliquais que, alors, dernièrement, depuis quelques années, les gens s'intéressent de plus en plus au développement personnel, et ce qui est quelque chose de positif. Toi, personnellement, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à cela ? Alors c'est vrai que je crois qu'on vit dans des sociétés où, enfin en tout cas nos sociétés françaises ou occidentales, où je crois qu'il y a avec justement l'arrivée de la fin de l'Église, puis l'arrivée du rationalisme, du matérialisme, je crois que l'idée de trouver un sens à sa vie, c'est quelque chose d'obsessionnel, qui revient souvent. Et c'est vrai que le domaine, donc à la fois, je pourrais dire que on est vraiment dans une période où trouver un sens et peut-être quelque chose lié à une forme d'individualisme sont assez liés. Donc c'est vrai que on est dans ce moment une période où effectivement le travail sur soi ou la recherche personnelle, c'est quelque chose qui revient très souvent. Enfin voilà, ce que je disais en fait tout à l'heure, c'est que le rayon de la Fnac sur tous ces sujets-là a considérablement augmenté en 15 ans. Il y a une résurgence de l'idée de la, comment dire, du tarot, même de l'image de la sorcière, de l'astrologie, de l'ésotérisme, de l'énergétique. Donc il y a une vraie montée de tous ces domaines-là.
Moi, mon regard là-dessus, je pense que c'est important de préciser que, enfin après, ça n'appartient qu'à moi. Mais je pense que c'est important de préciser que les choses ne sont pas, je dirais que les choses ne sont pas binaires, faciles ou mécaniques. Et que c'est vrai que parfois on s'attend à des solutions ou des réponses miracles, des choses qui, en fait, qui engloberaient toutes les problématiques de notre vie ou des choses qui seraient de l'ordre du soulagement immédiat. Et alors, à travers des outils, mais parfois même à travers des référents, des penseurs, donc se référer à quelque chose, à quelqu'un ou quelque chose et en devenir dépendant. Moi, je pense qu'il faut faire attention effectivement à toutes ces béquilles. Hein. Alors peut-être le terme est fort. Moi, je dirais que le travail, il est intérieur, que le travail, en fait, c'est à nous de le faire seul, sans béquille. Et quand je dis travail intérieur, pour moi, la notion de travail est très signifiante et importante. Parce que travailler sur soi, aller vers sa réalisation personnelle, c'est un travail. C'est difficile, c'est inconfortable et ça prend du temps. Et puis surtout, je crois que c'est un travail qui se fait en fait seul, c'est-à-dire qu'on revient toujours à soi-même, on est seul, on meurt seul aussi. C'est des choses qui peuvent sembler un peu difficiles, mais effectivement, je crois qu'on revient toujours vers soi et comment je peux être interdépendant, en fait, comment je peux vraiment trouver la solution par moi-même. Moi, je dirais comment je peux apprendre, grandir en conscience, grandir en lucidité et en intelligence de cœur, comment en fait les épreuves de la vie peuvent me révéler aussi, comment en fait c'est ce que Jung dit, c'est comment trouver la part de lumière dans l'obscurité, et qu'en fait tout est un travail constant et que quand on est confronté à une solution qui peut être difficile, il y a toujours deux façons de l'envisager, on peut toujours inverser son regard. Donc c'est vraiment comment on peut se recréer soi-même, comment on peut finalement avancer en lucidité, en conscience, en intelligence de cœur aussi. Et puis surtout être indulgent et faire du mieux qu'on peut. Je crois que c'est vraiment important de le rappeler. Et puis surtout pour trouver sa liberté, la liberté, le libre arbitre. Bon, tout à l'heure je parlais de Jung, j'ai un penseur qui m'inspire beaucoup, c'est aussi Krishnamurti, pour qui le terme de liberté est très important. Donc bon voilà, je parle beaucoup, je pense que je crois que j'ai résumé ma pensée, mais en tout cas voilà mon regard sur tous ces domaines, voilà. Eh bien, c'était extrêmement intéressant, merci Marco. Alors il nous reste quand même quelques minutes puisqu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de parler du référentiel d'alliance et référentiel collectif, puisque sur ton site je vois qu'il y a également ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi en quoi ça consiste ? Alors donc le référentiel d'alliance et le référentiel collectif. Le référentiel d'alliance, c'est en fait un référentiel que je vais former, donc pareil, un tirage de 14 cartes, et c'est un tirage qui va nous parler de la relation entre deux personnes. Donc généralement ce que je fais, c'est que je prends le référentiel de la première personne, le référentiel de la deuxième, et en fait il y a un calcul qui va additionner ces deux référentiels pour former un thème unique. Et dans le référentiel d'alliance, eh bien, on va définir quels sont les grands domaines de la relation, qu'est-ce qui revient souvent, quelle est la part d'accomplissement, la part de quête, le cheminement à accomplir. Alors quand je dis relation, c'est très large, hein, c'est pour ça que je dis pas référentiel de couple, hein, parce que je dis plus référentiel d'allianceère, c'est un référentiel qui peut nous parler de la relation entre deux amis. Ça peut nous parler du couple, bien sûr, du couple amoureux, mais ça peut aussi nous parler de la relation entre un grand-parent et puis avec son petit enfant, ça peut nous parler de ça, la relation entre un parent et son enfant. Donc ça, en tout cas, c'est vraiment la relation entre deux personnes dans le sens le plus large du terme. Et le référentiel collectif, là, c'est le grade au-dessus, Donc c'est c'est plus de deux personnes. Donc on va faire un référentiel qui va nous parler en fait un référentiel en fait qui va résumer par exemple toute une famille. Donc par exemple un référentiel qui va résumer le père, la mère, l'enfant ou toute une fratrie ou même ça peut être une bande de potes aussi. Et pareil, l'idée c'est de voir en fait qu'est-ce qui se dégage
bagage, qu'est-ce que la symbolique des cartes va soulever, va mettre en avant en termes de but, de cheminement, de problématiques aussi. Voilà, je pourrais dire ça. On arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Marco, est-ce que tu avais envie de faire une petite conclusion, de partager un dernier message aux auditeurs et auditrices ? Eh bien oui, alors je pourrais dire en conclusion qu'en fait le référentiel c'est un outil, parmi d'autres, on est vraiment dans le développement personnel, je tiens à le rappeler, pas du tout dans la voyance, et qu'en fait le référentiel c'est vraiment un outil de cheminement de soi, de cartographie intérieure, d'exploration de soi à travers les symboles, une forme même de méditation de soi, à travers les archétypes, les symboles. Et en fait, quand on fait un référentiel, le référentiel, c'est pas gravé dans le marbre. C'est-à-dire, c'est pas un but en soi, c'est un outil pour amener vers plus de conscience, pour ouvrir en conscience, inverser son regard, pour débloquer aussi des choses. Donc ça peut être intéressant, effectivement, et si ça peut parler aux gens, si ça peut faciliter des choses, si ça peut même juste être hyper créatif, hyper ludique, c'est aussi un moment pour soi. Donc si ça peut amener vers ça pour la personne, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, je dirais en gros concernant le référentiel. Merci beaucoup Marco. Eh bien, c'est le moment à présent de passer à la dernière page promotionnelle. Nous allons rappeler les coordonnées de Marco Santini afin que vous puissiez le retrouver après cette émission. Donc restez avec nous. Ce soir sur Radio Ici et Maintenant 95.2, on était en compagnie de Marco Santini, tarologue. Je vous rappelle que Marco vous propose des consultations en présentiel ou bien des consultations à distance pour le référentiel qui consiste à dénouer les conflits émotionnels et psychiques, cerner les problématiques transgénérationnelles, vous donner une direction afin de vous orienter lorsque vous en avez besoin, vous autonomiser, vous responsabiliser, donner du sens à votre vie. Donc tout cela grâce au référentiel de vie avec Marco que vous pouvez contacter au 06 21 68 63 48. Je répète, 06 21 68 63 48. N'hésitez pas à consulter également son site internet, le site internet alteyam.com. alteyam.com, alors ça s'écrit ALETHEIAM.com, et également sur Facebook Alteyam 75013 et sur Instagram Alteyam-du-bas, donc c'est ALETHEIAM.com, et le numéro 06 21 68 63 48, 06 21 68 63 48. Alors juste, on n'a pas eu l'occasion de voir ce que ça voulait dire Alteyam, Marco. Tu voulais peut-être le préciser ? Oui, je peux en parler, bien sûr. Alors Alteyam, en fait, on va dire que c'est un petit jeu de mots. En fait, donc Alteyam, à la base, à un niveau étymologique, on pourrait dire, Alteyam, ça vient de Aletheia. Et Aletheia, en fait, c'est un concept grec. Aletheia, c'est un concept, c'est un mot en grec ancien qui veut dire la vérité. Alors, en fait, si on décompose le terme aletheia, c'est aléthé. L'été, c'est l'oubli dans le grec ancien. C'est l'oubli. Et aléthé, on pourrait dire, c'est le désoubli. Donc, aletheia, pour les Grecs, la vérité, aletheia, c'est le désoubli. On a oublié et on se ressouvient, ou ça surgit, ça sourde en nous. C'est ce qui a été oublié revient à la conscience. Et donc
Alors, justement, dans la mythologie grecque, Aletheia, justement, on peut le rapprocher, par exemple, du Léthé. Le Léthé, c'est un fleuve des enfers. C'est-à-dire pour les âmes qui se réincarnent, en fait, boivent les eaux du Léthé pour oublier leur vie antérieure, on pourrait dire. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette idée à travers le référentiel, à travers un tirage, à travers des symboles, se dire en fait qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Alors si on y croit, si on a cette croyance, si on croit aux vies, aux incarnations, aux vies antérieures, c'est quoi mon programme de vie, mon programme d'âme, qu'est-ce que je suis venu faire, qu'est-ce que je suis venu incarner, quelles sont les épreuves que je suis venu vivre. Et c'est comme si les cartes nous disaient voilà en tout cas les grandes lignes, ou peut-être des propositions, rien n'est gravé dans le marbre, mais peut-être des propositions de grandes lignes en fait de parcours de vie, ou voilà, je pourrais dire ça. Et puis Aletheiam, alors pourquoi Aletheiam? Parce qu'en fait c'est un mot qu'on peut décomposer en plusieurs parties. Aletheia bien sûr, Ayam, je suis, c'est voilà. Et puis dedans aussi Letheia, l'oubli, enfin voilà, c'est aussi un terme qu'on peut décomposer. Eh bien, merci beaucoup Marco pour ta présence pour l'émission Santé et Spiritualité. On est déjà arrivé à la fin de l'émission, donc vous pouvez retrouver Marco bien sûr après cette émission, puisque maintenant vous avez ses coordonnées. Peut-être à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant, Marco. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. On vous souhaite une excellente soirée et vous pouvez dans quelques instants poursuivre l'écoute donc sur le site icietmaintenant.com ou bien sur le canal 9A de la RNT, également sur les applications radio pour smartphone. Depuis peu, on a créé donc une page YouTube où vous pouvez retrouver les podcasts Santé et Spiritualité. Il suffit sur YouTube de chercher Santé-Spiritualité tout simplement. Très bonne soirée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.